Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici J-Marley Cambi, votre humble serviteur. Aujourd'hui j'aimerais vous parler à ce qui concerne l'épreuve. Je ne sais pas c'est à quoi vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas les difficultés, les défis auxquels vous êtes confrontés. Mais j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, premièrement, que chaque épreuve, chaque problème, chaque difficulté a une durée de péremption, a une durée d'expiration. Avec Christ, chers bien-aimés, tout ce qui est impossible à nous les hommes est possible à lui. Nous sommes dans les livres d'Exode, le chapitre 17. Nous voyons dans ces livres, nous présente deux catégories, deux niveaux d'épreuves. La première épreuve, c'est celle de l'eau amère de Massa et de Mariba. Mais la deuxième épreuve, qui est la plus grande, c'est celle de l'incursion, celle, de dire, de l'attaque, de l'hostilité d'Amalek. Mais nous voyons, que, chers bien-aimés, que quelles que soient ces épreuves, quelle que soit leur intensité, quelle que soit leur agressivité, chers bien-aimés, il y a eu une victoire. Une victoire, pourquoi? Parce que les peuples, chers bien-aimés, s'est appuyé sur celui que nous appelons les rochers. Christ est les rochers. Christ est le fondement. Christ est la fondation. Christ est la solution à toutes choses. À celui qui s'appuie sur les rochers qui est Jésus-Christ, trouve la solution à chaque épreuve. Trouve la solution à chaque difficulté. J'aimerais te dire, cher bien-aimé, de là où tu es, arme-toi de la foi. Des choses à comprendre, trois leçons importantes. Premièrement, lorsque nous nous laissons impressionner par l'épreuve, chers bien-aimés, il y a le degré, le niveau de la maturité qui baisse. Il y a la foi qui baisse. Il y a également notre destinée, peuple de Dieu, qui est en danger. Mais celui, chers bien-aimés, qui se tient debout par la foi, il a la victoire. Alors dans l'épreuve peut soit redéfinir votre foi. Et lorsque l'épreuve redéfinit notre foi, c'est lorsque nous appuyons sur Jésus-Christ comme étant les rochers de la vie, comme étant les rochers de l'éternité. L'épreuve également peut définir notre foi. L'épreuve définit notre foi, chers bien-aimés, lorsque nous vivons une vie de foi. Par la vie de foi, chers bien-aimés, nous ne nous fions pas aux apparences, nous ne nous fions pas aux menaces ou à l'incertitude, mais nous nous focalisons et nous mettons tout notre espoir, toute notre confiance à Jésus-Christ. Troisièmement, l'épreuve peut être dangereuse et peut avilir votre foi. Et lorsque l'épreuve avilit votre foi, c'est là où vous allez rester dans les murmures, vous allez rester dans les pleurs. Mais j'aimerais te dire, cher bien-aimé, les pleurs, les murmures ne peuvent pas, cher bien-aimé, apporter la solution finale à ton problème. Mais ce qui apportera la solution finale à ton problème, c'est lorsque tu es armé de la foi. C'est lorsque tu cries vers Dieu. Moïse s'est tenu debout, cher bien-aimé, au travers des deux moyens, par l'arme qui soit offensive et l'arme défensive. L'arme offensive permet à ce que tu attaques les problèmes, permet à ce que tu attaques le problème jusqu'à sa source et que tu puisses déraciner toute chose, toute difficulté pour que tu puisses te rétablir et marcher tout droit dans ta destinée. Mais l'arme défensive permet de dire à ce que nous ne puissions pas faiblir, nous ne puissions pas faillir, mais que nous puissions nous tenir et rester fermes, inébranlables. Alors, j'aimerais te dire, cher bien-aimé, de là où tu es, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, fixe tous les regards vers Dieu, tous les regards vers celui qui transforme l'impossible au possible. Alors, cher bien-aimé, je ne sais pas ce qui est dans ta vie, je ne sais pas ton problème, mais j'aimerais te dire, et la foi et la confiance à Dieu. Alors, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, par la grâce de Dieu.